pour sa lumière. Merci au Père pour son Saint-Esprit qui est avec nous, qui est sur nous et qui est en nous. Élève ta voix et dis merci au Père ce soir pour son don merveilleux. Ce don merveilleux qui est Christ. Christ en toi. Christ en moi. C'est la grâce de Dieu. C'est le cœur de Dieu pour nous. Élève ta voix et dis-lui merci ce soir. Dis-lui merci pour sa présence en toi et avec toi. Dis-lui merci pour sa grâce infinie. Dis-lui merci pour sa bonté et sa fidélité. Dis-lui merci pour sa miséricorde et sa compassion. Dis-lui merci parce qu'il est un bon papa pour toi. Alléluia. 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 Père de grâce et d'amour, ce soir nous te bénissons encore. Nous te louons et nous t'exaltons. Parce que tu es notre source et notre seule source. Tu es celui en qui nous plaçons notre confiance. C'est toi, Seigneur, qui est le désir de notre cœur. C'est pour cela ce soir, nous nous mettons encore à tes pieds, afin que par ton esprit de révélation, tu puisses nous enseigner, tu puisses nous impartir ta parole, tu puisses semer ta parole dans nos cœurs, afin que nos vies soient le reflet de ton caractère et de ta personne. Merci Père, sois béni, sois exalté, sois loué, sois magnifié au nom de Jésus. Amen. 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 Est-ce que tu peux saluer ton frère, ta soeur qui est à côté de toi? Voilà. Tu le salues chaleureusement en ajoutant ton beau sourire divin. Voilà. Très bien. Voilà. Voilà, ceux qui sont derrière peuvent s'approcher. Voilà. Gloire au Seigneur des Seigneurs. Je suis dans la joie ce soir de vous retrouver encore une fois autour de l'Esprit de Dieu et de la parole de Dieu. La parole de Dieu est vraie en tout temps. Elle dit qu'il est bon pour des frères et des sœurs de demeurer ensemble. Elle dit que quand deux ou trois sont assemblés au nom de l'auteur de la parole, celui-là même qui a inspiré la parole est au milieu d'eux. Et nous croyons que sa présence est effective au milieu de nous ce soir. Et quand Dieu est présent quelque part, la Bible dit que ses pas versent l'abondance. Et je crois qu'il y a un dépôt d'abondance dans ta vie ce soir au nom de Jésus. J'ai dit qu'il y a un dépôt d'abondance dans ta vie ce soir au nom de Jésus. Amen. Amen. Je rends grâce à Dieu pour cette série sur la foi que nos parents spirituels ont abordé, a commencé à inculquer encore dans notre vie. Et nous découvrons de plus en plus que sans la foi, la vie chrétienne n'est pas possible d'être vécue. Parce que c'est la foi qui est, je dirais, le moyen de transaction, le moyen de relation entre l'homme et Dieu. Tout ce qui lie Dieu à l'homme, c'est par la foi. C'est pourquoi la Bible dit que sans la foi, il est impossible de lui être agréable. En d'autres termes, sans la foi,
il n'y a pas de relation possible avec Dieu. Parce que Dieu est invisible. Il est esprit. L'œil naturel ne peut le voir. Et pourtant, il dit qu'il existe. Donc, sans la foi, il est impossible d'avoir une relation avec ce Dieu-là. C'est pourquoi la foi plaît à Dieu. Et pendant tous ces 3 derniers mois, nos parents spirituels et d'autres qui sont passés sur cette chaire nous ont entretenus sur le sujet de la foi. Et tout dernièrement, le Seigneur me montrait une image par rapport à la simplicité de la foi. Il dit, tu vois, la foi dans votre vie, c'est comme une serrure sur une porte. Il y a la partie permanente et il y a la partie mobile. Sur la porte, il y a une serrure. Mais la serrure est composée de 2 parties. Il y a ce qui est fixé, donc le poignet sur la porte, elle reste là-bas permanemment. Mais la serrure est incomplète sans la clé. La clé ne reste pas permanemment dans la porte. La clé est mobile, on peut l'enlever et remettre. Alors, il me dit la partie permanente sur la porte, c'est la foi que j'ai déposée une fois pour toutes dans votre esprit. C'est ce que la Bible nous dit dans Romains. Il dit, mais la partie mobile, elle ne vient que à chaque fois que tu en auras besoin. Chaque fois que tu auras besoin de pouvoir piocher ou de pouvoir prendre possession de tout ce que j'ai déjà mis dans ton esprit par le Saint-Esprit, la partie clé vient. C'est ça la partie où la parole de Dieu dit la foi vient de ce qu'on entend. Donc par rapport à ton besoin ou par rapport à ta situation, une parole particulière t'est donnée pour pouvoir contacter le surnaturel. Prends ce dont tu as besoin et pouvoir en jouir. Et après ça, s'il y a une autre situation qui se présente, il te faut encore la clé. Alléluia. 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 Une autre image qu'il me montrait, c'est un trousseau de clés devant une seule porte. Et le Saint-Esprit de me dire, il dit ce n'est pas le fait d'avoir plusieurs clés le problème. C'est de savoir utiliser la bonne clé devant la bonne porte. Parce que la clé, ça s'appelle clé. Mais si tu introduis la mauvaise clé dans une autre serrure, la clé est rentrée. La serrure marche. Mais la porte ne va jamais s'ouvrir. À chaque serrure correspond une clé et une seule clé. Ça veut dire qu'à chaque domaine de ta vie, il y a une parole de Dieu. Donc, ce n'est pas le fait d'avoir plusieurs paroles qui est
important. C'est d'avoir la bonne parole sur la circonstance précise. C'est en ce moment seul que tu peux rentrer et jouir de ce dont tu as besoin. Donc, la foi, elle est très 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 importante. Non seulement pour notre maturité en Christ, pour notre marche en Christ et avec Christ, et aussi pour opérer dans le royaume de Dieu. Alors ce soir, nous allons avoir ensemble un cœur à cœur et partager des choses profondes dans la parole de Dieu. C'est pourquoi le titre donc de ce cœur à cœur ce soir, c'est « Que cherches-tu avec ta foi » Que cherches-tu avec ta foi? Que cherches-tu avec ta foi? Est-ce que nous pouvons ouvrir nos Bibles ensemble dans Jean 1? Jean chapitre 1. Jean 1. Jean chapitre 1. À partir du verset 29. Jean 1 à partir du verset 29. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous déclare là-bas? La Bible dit, le lendemain, Jean-Baptiste vit Jésus venant à lui et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est celui dont j'ai dit, après moi vient un homme qui m'a précédé car il était avant moi. Je ne le connaissais pas, mais c'est afin qu'il fût manifesté à Israël que je suis venu baptiser d'eau. Verset 32. Jean rendit ce témoignage, j'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Verset 33. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, celui-là m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Et j'ai vu et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. Quand Jean rendait ce témoignage de Jésus, il était avec non seulement ses disciples, mais plusieurs autres personnes qui étaient autour de lui. Et quand nous examinons ce texte, nous voyons 4 grandes déclarations que Jean a faites au sujet de Jésus. Premièrement, il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il était en train de montrer à ceux qui étaient autour de lui et aux disciples que cet homme qui est en train de venir, cet homme qui est devant vous, c'est lui. C'est sur lui que Dieu a mis son sceau. C'est lui que Dieu a envoyé pour s'occuper définitivement de la question du péché. Il n'a pas dit voici celui qui couvrira vos péchés. Parce que jusqu'à Jean, personne n'avait la capacité d'ôter le péché. Et même jusqu'à ce que Jésus ne meure, personne n'avait la capacité d'ôter le péché. Mais quand Jean l'a vu,
Il a eu la révélation. Il dit cet homme-là, c'est celui qui va s'occuper définitivement de la question du péché qui vous fatigue. C'est lui qui va ôter, c'est lui qui va opérer une séparation définitive avec la nature du péché. Deuxième déclaration, verset 32. Il dit, j'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. L'Esprit ne s'est pas transformé en colombe pour descendre. La Bible dit, il est descendu comme, c'est un comparatif. Voilà, il y a macré. Il y a bilgre quoi. À la manière de. Voilà. Comme une colombe. Voilà, voilà. Et descendre et s'arrêter sur lui. Parce que dans l'Ancien Testament, l'Esprit ne s'arrêtait pas sur ceux sur qui il venait. L'Esprit venait, faisait le travail à faire avec l'homme et repartait. Mais avec Jésus, Jean dit, j'ai vu l'Esprit non seulement descendre sur lui, mais l'Esprit s'est arrêté sur lui. Ça veut dire que la venue de l'Esprit sur lui, sa conséquence, c'est qu'il ne le quittera plus jamais. Il sera permanemment avec lui. Pas pour un temps, mais permanemment avec lui. Troisième déclaration de Jean-Baptiste. Il dit, celui qui m'a envoyé baptiser d'eau m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Donc cet homme que vous voyez, vous qui êtes autour de moi, mes disciples et ceux qui sont venus juste pour m'écouter, il dit cet homme-là, c'est lui seul qui est capable de vous connecter avec le Saint-Esprit. De façon à ce qu'il y ait une transformation dans votre propre vie. C'est lui qui est capable de vous plonger dans l'esprit. Et c'est lui qui est capable aussi de plonger l'esprit en vous. Et quand cet esprit viendra en vous et sur vous, il y aura certainement un changement de condition de votre nature. C'est pourquoi Jésus, plus tard, quand il partait, il dit, attendez l'Esprit. Quand il viendra, vous recevrez une puissance. Vous recevrez la puissance. Vous recevrez le dynamos. La puissance de transformation. La puissance qui peut faire que quelqu'un peut quitter un état et rentrer dans un autre état. Et c'est cette puissance-là qui a la capacité d'opérer des miracles. C'est pourquoi il dit, voici les miracles qui vont accompagner. Quatrième déclaration. Il dit, j'ai vu et j'ai rendu témoignage que cet homme-là, c'est le Fils de Dieu. C'est le Huios de Dieu. C'est le Fils mature de Dieu. C'est celui que désormais le Saint-Esprit conduira. Il dit que ceux qui sont conduits par l'Esprit sont fils de Dieu. Donc celui-ci,
L'esprit ne viendra pas sur lui pour un travail spécifique et repartir. Mais c'est l'esprit, le Saint-Esprit sera en charge totale de sa vie. C'est le Saint-Esprit qui sera son directeur. C'est le Saint-Esprit qui sera son enseignant. C'est lui qui sera son conducteur. Et Jean-Baptiste a fait toutes ces déclarations. Et ceux qui sont autour de lui l'ont entendu. Les disciples l'ont entendu. Jésus est venu, il est reparti. Verset 35. Il dit le lendemain. Ça dit le jour juste après. Le jour où Jean-Baptiste a fait toutes ces déclarations-là. Le lendemain, Jean était encore là, c'est-à-dire à la même place. Là où il avait fait la déclaration, là, il était encore à cette même place. Avec maintenant 2 de ses disciples. Et ayant regardé Jésus qui passait, il dit encore, voilà l'agneau de Dieu. Par 2 témoignages, toute vérité est établie. Dès que Jean a dit ça, verset 37, la Bible dit les 2 disciples l'entendirent prononcer ces paroles. Quand ils ont entendu prononcer ces paroles, qu'est-ce que ça a produit chez eux? La foi. Ça a produit la foi chez ses disciples. Et qu'est-ce qu'ils ont fait tout de suite? La foi, c'est croire plus agir. Les 2 disciples l'entendirent prononcer ces paroles et ils suivirent Jésus. Donc ils mirent leur foi en action. Verset 38. Jésus se retourna et voyant qu'ils le suivaient, il leur dit, que cherchez-vous? Il n'a pas dit qui cherchez-vous. Il dit que cherchez-vous. Vous avez la foi. Vous avez amorcé une marche avec moi. Dans cette marche-là, qu'est-ce que vous cherchez? Pourquoi est-ce que vous me suivez? Quelle est votre motivation à me suivre? Qu'est-ce qui est dans votre cœur? Quelle est la faim que vous avez dans votre cœur que vous voulez assouvir et vous me suivez? Vous êtes en train de me suivre là. Si quelqu'un vous rencontre en cours de route et vous demande pourquoi suivez-vous cet homme là, qu'est-ce que vous allez répondre? Qu'est-ce que vous cherchez? Que cherchez-vous? Pourquoi vous me suivez? Et la question est posée ce soir à chaque personne ici présente. Tu as entendu l'évangile. Tu as accepté Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur. Dans ta marche avec lui, quelle est ta motivation?
Qu'est-ce que tu cherches? Qu'est-ce qui est dans ton cœur? Ta foi là est dirigée sur quoi? Quel est l'objectif que tu veux atteindre par ta foi? Parce que derrière chaque action ou derrière chaque décision d'un homme, il y a toujours une raison ou une motivation. Quand cette motivation n'est pas là, tu verras que la personne n'a plus la force ou l'énergie pour continuer ce qu'elle a entamé. Tant qu'il n'y a plus de motivation, la personne n'a plus de passion pour continuer son œuvre. Donc Jésus demande et Jésus nous demande ce soir. Ok, j'ai constaté que vous me suivez. Vous m'avez même accepté. Maintenant, à l'heure précise là, en ce moment précis, quelle est votre motivation? Si quelqu'un t'appelle ce soir, dis-moi pourquoi tu suis Jésus. Qu'est-ce que tu vas lui donner comme raison suffisante et valable? Quel est le fondement sur lequel tu t'appuies? Quelle est la raison qui te motive à continuer à me suivre? Parce que les temps passent. La Bible dit que le diable est furieux parce qu'il lui reste peu de... Le temps, c'est le temps, non? Ou bien? Le temps, c'est le temps. Il dure 90 minutes. Il n'y a pas un temps différent. Le temps là, c'est le temps seulement. C'est pourquoi je dis tout le temps, personne n'a 25 heures. Personne n'a aussi 23 heures. Tout le monde est sur le même pied d'égalité. Le temps là, chaque jour, c'est 24 heures. Et la Bible dit que le diable a peu de temps. Ça veut dire que les hommes aussi ont les hommes aussi ont peu de temps. La question que Jésus pose à ses disciples, la question nous interpelle tous. Pourquoi? Jean 2, Jean chapitre verset 23 jusqu'au verset 25. Comme j'ai dit, c'est un cœur à cœur. Jean 2, 23 à 25. Il dit, pendant que Jésus était à Jérusalem, à la fête de Pâques, plusieurs crurent en son nom, voyant les miracles qu'il faisait. Verset 24. Mais Jésus ne se fiait point à eux. Parce qu'ils les connaissaient tous. Voilà des croyants. Ils
Ils ont cru. La Bible dit. Qu'est-ce qui est écrit dans ta Bible? Qu'est-ce qui est écrit dans ta Bible? Plusieurs font quoi? Ils ont cru. Donc, ils ont cru. En qui? En Jésus. Et la Bible dit, Jésus ne se fiait point à eux. Jésus n'avait même pas confiance en eux. Des croyants. Donc il y a des croyants en qui Jésus n'a pas confiance. Puisqu'il est le même hier. Quand? Aujourd'hui c'est quand? Hein? Aujourd'hui là c'est quand? 15 novembre 2017. Ok. Des gens qui ont cru en Jésus. Il n'a pas fait de fête. Quand il les regarde, il dit c'est des croyants. C'est pas toi. Hein? Il dit c'est des croyants. Comme ça, moi je pointe mon doigt sur toi. Il dit mais je n'ai pas confiance en eux. Pourquoi je n'ai pas confiance en eux? Parce que voici la base de leur foi. Ils crurent en lui en voyant les miracles qu'il faisait. Donc ce sont des chrétiens poursuiveurs de miracles. Ça veut dire que le jour où il n'y a pas de miracle, leur foi aussi s'arrête là-bas. Jésus dit ce genre de chrétien-là, ce genre de croyant-là, je ne nie pas le fait qu'il croit en moi, mais moi je n'ai pas confiance en lui. Je ne peux pas compter sur lui. Je ne peux pas m'appuyer sur lui. Parce que il savait lui-même ce qui était dans l'homme. Ça veut dire qu'il connaissait leur cœur. Il connaissait leur cœur. Et comme il n'y a rien de nouveau sous le ciel, Paul plus tard va dire dans Philippiens. Ouvrez avec moi dans Philippiens. Philippiens 2, chapitre versets 20 et 21. Philippiens 2, versets 20 et 21. Paul dit, car je n'ai personne ici qui partage mes sentiments pour prendre sincèrement à cœur votre situation. Verset 21. Tous ceux qui sont autour de moi, Paul. Tous ceux qui me suivent là. Tous ceux qui me célèbrent là. Tous ceux qui disent, ouais, je suis de Paul. Non, je suis avec l'homme de révélation. Je suis avec l'homme de l'esprit. Il dit tous. En effet, cherche la gloire de Dieu. Ils cherchent le royaume de Dieu. Ils cherchent quoi? Leur propre. Vous comprenez pourquoi Jésus a demandé? Qu'est-ce que vous cherchez? Vous cherchez quoi? Il dit tous. Autant qu'ils sont, ils ne cherchent que leur intérêt. Tant que leur intérêt est en jeu, ils sont de bons chrétiens.
Quand ils ne trouvent plus leur compte, ce qu'ils cherchent là, quand ils ne trouvent pas ça, ils préfèrent se départir. Il dit Démas m'a abandonné pour l'amour du siècle présent. On n'abandonne pas quelqu'un qu'on n'a pas suivi. Vrai ou faux? Pour dire qu'on a abandonné quelqu'un, c'est parce que premièrement tu l'as suivi. Tu étais en relation avec la personne. Un jour Jésus prêchait. Quand il a fini de prêcher, il a vu la foule. La Bible dit qu'il les a vus languissants et abattus. Il a guéri plusieurs d'entre eux. Il a opéré des miracles. Et ensuite, il a vu qu'ils avaient faim. Il a pris 5 pains et 2 poissons. Il a multiplié. Ils ont mangé. Ils ont mangé. Ils étaient rassasiés. Jusqu'à il restait même 12 paniers pleins. Après Jésus a renvoyé la foule. Il a dit aux disciples d'aller de l'autre côté du fleuve. Et il est parti prier. À un moment, il a rejoint les disciples en marchant sur l'eau et ils sont allés de l'autre côté. Le peuple est resté de ce côté-ci. Le lendemain, ils ont commencé à le chercher. Quand ils ne l'ont pas trouvé, ils ont dit mais pourtant il n'est pas parti avec les disciples. Ils ont vu d'autres barques. Ils sont montés dedans. Ils sont allés le rejoindre là-bas. Quand ils l'ont vu, la Bible dit qu'il se mit à sa recherche. Donc ils l'ont cherché. Et ils l'ont trouvé. Quand ils l'ont trouvé, il dit Rabbi, maître. Mais tu es venu ici là quand? Si c'était un homme naturel n'écoutant pas le Saint-Esprit, il a dit non. Ça les a tellement touchés. Ça les a touchés. Même je suis parti. Ils me suivent partout. Il y a des milliers qui me suivent. Jésus les a regardés. Il dit, vous me cherchez là. C'est pas parce que vous avez vu des miracles. C'est parce que vous avez mangé et vous êtes rassasiés. Voilà l'objet de votre recherche. C'est pourquoi vous me suivez là. Hein? Le mangement. Vous imaginez? Tout un tas de personnes. Ils ont suivi les prédications de Jésus. Ils ont assisté au miracle. Mais leur intérêt là, manger. On mange quoi dans ça même? Qu'est-ce que je vais avoir? Vous me dites de suivre Jésus là. Qu'est-ce que je peux avoir? Parce que vous voyez, moi j'ai des besoins. Dans tous mes besoins là, il peut donner quoi? Il dit, vous me suivez? Terrible. Que Jésus s'arrête, voir un chrétien. Il dit, toi,
Tout ce qui t'intéresse dans ta relation avec moi, c'est manger. Tant que tu as à manger, la vie chrétienne est propre. Alléluia, le Seigneur est bon. Oh, Seigneur, tu es bon. C'est un merci pour ce bon benga que tu m'as donné. Manger. Jésus leur dit, bon, même si c'est le pain que vous cherchez, travaillez non pour le pain qui périt. Pour le pain qui périt, le pain qui se détruit. Travaillez pas pour le pain, pour avoir. Il ne faut pas travailler pour avoir le pain qui peut se détruire. Ça veut dire qu'il faut pas que votre objectif, votre priorité soit ce qui est périssable. Il dit, mais travaillez pour le pain qui subsiste. Le pain qui subsiste. Et puis pour les tester, il dit, et que je vous donnerai. Ils disent, paille. Donne-nous toujours de ce. Donc leur priorité est toujours quoi? Il dit, qu'est-ce qu'on peut faire pour faire l'œuvre de Dieu? Dieu dit, bon, Jésus dit, l'œuvre de Dieu là, croyez en celui qui l'a envoyé. Ça veut dire qui? Croyez en moi. Attachez-vous à moi. Que je sois votre priorité. Que je sois votre seul objectif. Il dit, quel miracle fais-tu pour que nous croyions en toi? Et même il s'arrête, il dit encore, il dit, tu sais, Jésus ne réfléchit pas beaucoup. Dieu a donné la manne à nos ancêtres dans le désert. Il leur a donné du pain du ciel. Bon, comme tu dis que tu es le fils de Dieu, tel père, tel fils, si le père a donné du pain, bon, fais la déduction quoi. Faut gérer le pain là. Je dis bon, le pain que je vais vous donner, c'est ma chair. Il dit, donc, tu veux nous transformer en cannibales. On ne savait pas que tu étais si méchant. Toi, comme ça là, tu vas me donner ta chair à manger. Tu me prends pour qui? La Bible dit à partir de ce moment, plusieurs de ses disciples le quittèrent. Dis cette parole là, c'est trop dur. Là où on est arrivé là, à faire de manger homme dedans là, on n'est pas là-bas. Bon, ok. Allons chercher quelqu'un. Au moins s'il donne le pain de blé là. Lui il est pas. Que cherchez-vous? Paul dit personne ne prend à cœur la volonté de Dieu déposée sur moi et en moi. Personne ne cherche à savoir qu'est-ce que Dieu veut. Nous suivons Dieu là. Il veut quoi?
Quel est son cœur? Quel est son cœur? Quel est son plan? Il dit tous en effet cherchent leur propre intérêt. Allons dans Luc 15. Et tiens, Luc chapitre pile nous. Luc pile nous. Luc 15. Luc pile nous. Je crois que certains commencent à réfléchir déjà. C'est bien de réfléchir. Parce que c'est une question cruciale. C'est une question de vie. Luc 15 à partir du verset 11. Jésus dit encore: un homme avait 2 fils. Verset 12. Le plus jeune dit à son père: mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Tu es mon père. Je suis ton fils. C'est bien. Mais ce qui m'intéresse, c'est seulement ce que je peux avoir avec toi. Donne-moi. Et aujourd'hui, on a beaucoup de chrétiens. Donne-moi. Donne-moi. On a dit qu'on a l'héritage en Christ. Seigneur, mon héritage, c'est légitime. Ce n'est pas du tout mauvais de jouir de son héritage. Mais la motivation derrière la demande, c'est ça qu'il faut examiner. Donne-moi la part d'héritage qui doit me revenir. Qu'est-ce que tu veux pour moi? Quel est ton plan pour moi? Ça ne m'intéresse pas, mon papa. Ce qui m'intéresse, ce que je peux avoir. Quel est ton cœur pour moi? C'est toi qui m'as mis au monde. C'est toi qui m'as élevé jusqu'à ce que j'atteigne ce niveau. Quel est ton plan pour moi? Quelle est ta vision pour moi? Garde ton plan. Garde ta vision. Mais mon héritage là, il faut décrocher ça. Faut donner. Comment? Et la Bible dit que le Père, notre Père céleste est comment? Généreux. Il est bon. Quand nous lui demandons, il nous donne. Vrai ou faux? Jésus même a dit: demandez et vous recevrez. Il dit: méchant comme vous l'êtes, si vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à plus forte raison, le Père Céleste qui est le bon papa ne donnera-t-il pas? Il donne. Il donne. Dieu donne. Il donne. Et il donne généreusement. Il donne avec abondance. Verset 13. Il dit: peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé,
Il partit pour un pays éloigné. Quand le père a donné, qu'est-ce qu'il a fait? Il a tout ramassé. C'est le nouveau riche, quoi. Sans travailler, il est riche. Ça dit que les choses ont commencé à prospérer sans effort. Il est devenu riche. Quand il a vu l'immensité de sa richesse, il dit, mais attends, moi aussi je ne suis pas n'importe qui là. C'est moi le nouveau riche ici. Je peux avoir ma propre vie. Ayant tout ramassé, il partit pour un pays éloigné. Ayant tout ramassé, il s'éloigna de son père. Il s'éloigna de son père. Il n'a pas renié son père, hein? Est-ce que nous sommes d'accord? Il n'a pas du tout renié son père. Son père était toujours son père. Et il savait qu'il était toujours fils de son père. Mais volontairement, il a décidé de mettre une distance entre lui et son père. À cause de quoi? De son héritage. Il a obtenu ce qu'il voulait. Il a donné dos à son père. La filiation était toujours là. Mais son père n'était plus devant lui. Il a donné dos à son père. Seigneur, donne-moi un mariage. Seigneur, donne-moi un enfant. Seigneur, donne-moi un travail. Seigneur, donne-moi mon diplôme. Seigneur, donne-moi la santé. Seigneur, donne-moi. Et le Seigneur donne. Mais beaucoup, dès que le Seigneur a donné, il ramasse. Et ils s'éloignent. Ça veut dire quoi? Ils se prennent eux-mêmes comme maintenant le seul maître et le seul responsable de leur propre vie. J'ai eu le mariage, Seigneur. Maintenant, la façon de vivre dans mon foyer là, ça c'est moi qui décide. J'ai eu l'enfant. La façon de l'éduquer là, faut laisser. Moi-même je vais m'occuper. Tu as donné, non? Laisse. J'ai eu le travail. La façon de gérer mon salaire. Ça, c'est moi qui décide. Seigneur, tu m'as donné le reste là. Ça ne te regarde plus. Tu n'as plus de droit de regard dedans. Laisse-moi faire de ça ce que je veux. Laisse-moi faire de ça ce que je veux. Et la Bible dit quand il s'est éloigné, il a fait quoi? Il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Débauche ici, ce n'est pas
primordialement ou prioritairement lié au sexe. Non. Ça veut dire qu'il a tout ramassé et il est parti vivre une vie sans limite. Il a décidé qu'avec ce qu'il a obtenu là, maintenant, laisse tomber. Il n'y a plus de limites. Il n'y a plus de contrôle. Je fais comme je veux. Parce que c'est pour moi. C'est pour moi. Il ne voulait plus vivre une vie contrôlée. Il ne voulait plus vivre une vie avec des règles. Avec des restrictions. Non. Il trouve que l'autorité de son papa là est un frein à son épanouissement. Et il y a des chrétiens qui pensent comme ça. Pourquoi on dit de ne pas faire ça? Pourquoi on dit de ne pas faire ça? Pourquoi la Bible même a dit de ne pas faire comme ça? Bon, dans quel cadre on doit faire ça? Il sait que c'est un péché. Et il demande. Et où est-ce que le péché là commence? Ça veut dire que à partir de quel moment je dois considérer que c'est un péché? Ça veut dire je demande la permission de m'amuser un peu. Je vous dis, il y a des chrétiens qui pensent que vivre dans la soumission à Dieu est un frein à leur épanouissement. C'est pour ça que tu vas entendre. Vous savez, chacun vit sa foi comme il l'entend. Avec mon Dieu. Il a dit comme ça pour dire que tu n'es pas rentré entre lui et son Dieu. Avec mon Dieu. C'est avec mon Dieu. De toutes les façons, Dieu ne regarde pas les actes. Dieu regarde le cœur. Et il oublie que les actes sont la résultante de ce qu'il y a dans le cœur. Mon frère, tu es en train de pécher. C'est vous les chrétiens là, vous êtes comme ça. Moins de choses vous jugez les gens. Paul dit, est-ce que ce sont ceux du dehors que nous devons juger? Il dit, nous devons juger ceux du dedans. Il n'a pas dit nous devons condamner ceux qui sont dedans. Il dit nous devons juger. Nous devons examiner à la lumière de la parole de Dieu si ce que le frère ou la soeur fait là est bien ou pas. Si c'est bon, on l'encourage. Si c'est pas bon, on le reprend. Et même à titre, il a dit, il dit des gens comme ça, il faut les reprendre publiquement. Afin que les autres aient de la crainte. Non. Vous ne voyez pas pour le pasteur Oumarou. C'est pour moi, vous voyez. Quand lui, il fait ça là, est-ce que vous lui dites quelque chose? Comme moi, je ne suis pas grand. C'est pour ça que vous osez venir me parler. On te parle parce que tu es en danger. Il a refusé l'autorité de son père.
Seigneur, tu peux me bénir. Faut envoyer ta bénédiction. Dieu veut te bénir. Alléluia. Dieu veut te bénir. Oh, alléluia. Alléluia. Quand la bénédiction tombe, Seigneur, tu m'as béni. C'est bon. Mon caractère là, faut pas toucher. J'ai reçu ce que je veux. Ma manière de vivre là, faut pas toucher là-bas. C'est ça, il ramassa son bien. Il s'éloigne de son père. Il ne veut pas que son père lui montre comment jouir de son héritage efficacement. Il a sa propre idée sur comment utiliser ce que son père lui a donné. Il veut le trésor de son père. Mais il ne veut pas la communion du père. Il ne veut pas de conseil de qui que ce soit. Ni de la parole de Dieu, ni du Saint-Esprit. Il ne veut pas. Mon frère ne fait pas comme ça. Ma soeur ne fait pas ça. Tout le monde fait comme ça. Est-ce que ta valeur là, c'est monsieur tout le monde? Est-ce que je sais pas, ta règle de mesure là, sur ta propre vie là, est-ce que c'est ce que les gens font? Ton fil à plomb là, pour savoir si ta vie là est droite là, est-ce que c'est ce que les autres font? C'est la parole de Dieu. Qu'est-ce que la parole te dit? C'est avec ça que tu mesures ta vie. C'est avec ça que tu examines ta vie. Il ne veut pas, il a ramassé, il est parti. Pourquoi? Parce que son cœur est plus attaché à la bénédiction qu'à l'auteur de la bénédiction. La bénédiction a plus de valeur pour lui. Il ne sait même pas que la bénédiction là a eu un coût au niveau de son père. Tu ne sais pas que le salut que tu as obtenu là a coûté quelque chose à Dieu. Le prix que Dieu a payé pour le salut, c'est le même prix qu'il a payé pour ta bénédiction. Puisque c'est à partir du salut que tu jouis de la bénédiction. Le salut est la porte d'entrée dans la bénédiction. Donc le prix que ton salut lui a coûté, c'est le même prix que la bénédiction que tu cherches là. C'est ça que ça lui a coûté. Mais son cœur là est plus attaché à ce qu'il peut obtenir qu'à celui qui donne. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Verset 14. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays. Et il commença à se trouver dans le besoin.
Lorsqu'il a fini de tester tous les plaisirs liés à son bien là, il a fait tout ce qu'il voulait avec. Il a testé tous les plaisirs dans tous les sens. La Bible dit qu'il dissipa son bien. Ça veut dire qu'il a vécu quoi. Ça dit, je ne sais pas comment expliquer ça. Il a vécu. Il s'est octroyé toute forme de plaisir. Parce qu'il croyait que la bénédiction là, elle est éternelle. La bénédiction matérielle n'est pas éternelle. Tout ce qui rentre dans le monde visible a une fin. C'est pourquoi Paul dit que les choses visibles sont passagères. Quand la bénédiction se manifeste sous une forme que tu peux voir et toucher, dont tu peux jouir, sache que ça peut finir. Quelle que soit la bénédiction. Dès que ça rentre dans le monde visible, il y a une fin programmée. C'est pourquoi Paul a dit, il dit j'ai appris. J'ai appris à vivre dans l'abondance et j'ai appris à vivre dans la disette. Ça s'apprend. Et tout ce qu'on apprend, on apprend avec discipline. Il dit j'ai appris. Quand il a fini de tout dépenser, n'oubliez pas qu'il est loin du Père. Il a tout dépensé. Il a commencé à se trouver quoi? Dans le besoin. Il y a une autre fin qui a commencé en lui. C'est pourquoi tu peux désirer quelque chose de tout ton cœur. Quand tu l'as obtenu, tu en jouis sur un temps et ça commence à te dégoûter. Même la manne était dégoûtante avec le peuple d'Israël. Cette nourriture dégoûtante. Ça commence à te dégoûter. Et Dieu, je t'ai demandé un mari. Dans les 3-4 premières semaines, 2 mois, 3 mois. C'est le love serré. Love serré. Faut dire ça comme ça seulement. Love serré. Après un temps, hey. Dieu, toi-même tu as regardé où pour me donner un mari comme ça là. Eh Seigneur, femme que tu m'as donnée là, c'est la même là. Non. Seigneur, ma promotion, je proclame, je déclare, je décrète, je prends autorité. Ma promotion, fin. Tout Sion. Il faut aller au Mont Sion. 3 semaines. Semaine d'attente. Le mail tombe. Allez dans lui. Le mail. Voilà. Mail vous avez été promu au poste de...
Vous passez de 200 000 à 800 000. Frères et sœurs, la foi, elle est efficace. Demeurez dans la foi. Avec français, même le son français a changé. Français même a eu promotion. Je te dis. Je dis, depuis des années, et Dieu est bon. Vraiment, Dieu, il est bon. Il est bon. J'ai poursuivi ma promotion. Mon chef qui était là, il ne voulait pas que je monte. On a prié. Je me suis accordé avec une sœur. On a prié. Quand on a prié, 2 jours après, mon chef a été enlevé. Un nouveau chef est venu. J'ai dit, Dieu m'a vengé. Seigneur, lui là, j'ai dit, dans la veillée du 32 février, j'ai dit que c'est lui ma porte d'entrée dans ma promotion. Je vous dis, le Seigneur, il est bon. Il y a juste 3 semaines, nous avons jeûné, prié, proclamé, déclaré, encensé, envoyé l'huile d'onction. Et ce soir même, voici le email là. Je suis passé chef de service. Et mon salaire aussi a monté. Gloire à Dieu. Fin du mois, le salaire tombe. 850 000. La dîme passe de 20 000 à 85 000. Seigneur, tu comprends. Ça veut dire que tu m'as béni. Mais maintenant, il ne faut plus toucher à l'argent. Est-ce que dîme là même, on a écrit ça dans le Nouveau Testament? Quand tu donnais avant là, tu étais dans l'Ancien Testament. Il y a des choses comme ça que nous demandons à Dieu. Quand il nous les accorde, nous voulons lui tourner dos. Parfois même nous lui tournons dos. Il ne faut pas qu'il s'ingère dans notre vie. Quand il a fini de tout dépenser, la fin est venue. Quand la fin est venue, qu'est-ce qu'il dit? Verset 17. Étant rentré en... Ça veut dire que brusquement, il s'est rendu compte que tout ce qu'il avait imaginé pouvoir accomplir avec sa bénédiction là, tout ce qu'il a imaginé qu'il pouvait être maintenant, parce qu'il a eu ça, ça et ça. Tout cela, le plaisir dedans s'est dissipé comme de la vapeur d'eau. Il n'a même plus goût à ça. C'est dans sa main. Mais il n'arrive pas à en jouir. C'est dans sa main. Mais au bout de 2-3 jours, tout disparaît. Il s'est rendu compte. Ses yeux se sont ouverts. La Bible en anglais dit when he come to himself. Ça dit que
c'est comme s'il s'est réveillé d'un rêve. Il fait face brusquement à la réalité des choses. Ah, c'est ça que j'ai tellement cherché là. Je l'ai eu, mais rien. Étant rentré en lui-même, en temps il a pris le courage de s'auto-examiner. Il a eu le courage de faire un examen de sa propre manière de vivre. Il a eu le courage d'examiner la motivation qui était derrière sa recherche. Il a examiné. Et ça demande du courage. Dis à ton frère, sois courageux. Et questionne-toi sur ta relation avec Dieu. Quand il est revenu à lui-même, qu'est-ce qu'il dit? Combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance? Et moi ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai: mon père, j'ai péché contre toi et contre le ciel. Est-ce qu'il parle encore de son bien? Il parle encore de son bien. Il parle encore de son bien. Qu'est-ce qui est devenu important pour lui? Hein? Son père. Son père est devenu important pour lui. C'est maintenant qu'il reconnaît la valeur de son père dans sa vie. C'est maintenant qu'il reconnaît la valeur de Dieu dans sa vie. Il dit: j'ai péché contre toi et contre le ciel. Il s'est rendu compte que la jouissance de cet héritage-là ne pouvait pas être indépendante de sa relation avec son père. Examinez bien ce qu'il a dit. Il dit: combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance. Donc, l'abondance des ressources de ces serviteurs-là est sous la coupe de leur soumission à mon père. Parce qu'ils sont chez mon père, ils ont de la nourriture en abondance. Eux, ils sont des serviteurs. Moi qui suis le fils, je ne suis pas chez le père et je suis dans le manque. Donc la jouissance des ressources là ne peut pas être séparée de la relation avec Dieu. Quand il a pris conscience de ça, il dit: j'ai raté quelque chose. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais rétablir. Je vais remettre à niveau ma relation avec mon père. Parce que les mercenaires, ils vivent sous l'autorité de mon père. Du coup, ce dont ils ont besoin leur est donné. Pas comme des mercenaires, mais en abondance. Normalement, un esclave ne vit pas dans le luxe. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Un esclave ne vit pas dans le luxe. Mais chez son père, même les esclaves sont dans le luxe. Il s'est rendu compte
Il dit, mais si j'arrive à rétablir cette communion avec mon Père, j'arrive à rétablir ma communication avec le Père, je pourrai à nouveau rentrer dans l'abondance. C'est pourquoi il dit, quand je vais aller, je vais leur dire, traite-moi comme un de tes serviteurs. Parce que même serviteurs là, ils sont dans l'abondance. Votre relation avec Dieu doit avoir la priorité sur ce que vous pouvez avoir avec Dieu. Un jour, un homme de cette assemblée dont je ne vais pas donner le nom, il m'a croisé juste à la porte là et il m'a donné une parole. Et cette parole est restée en moi jusqu'à aujourd'hui. Il m'a tenu par les épaules affectueusement. Il m'a dit Amen. Ne suis pas Dieu pour ce qu'il peut te donner. Suis Dieu pour qui il est. J'ai écrit ça dans ma Bible. Et de temps en temps, ça revient en moi. Suis Dieu pour qui il est. Ne suis pas Dieu parce qu'il peut te donner ou ne peut pas te donner. Que cherches-tu? Quand tu suis Jésus là, tu cherches quoi? Le fils prodigue, il a dit, je repartirai vers mon Père. Je vais rétablir à nouveau la relation entre lui et moi. Ce qu'il y a entre lui et moi là, il faut que je remette ça en œuvre. Le bien là, ça ne m'intéresse plus. C'est mon papa là qui m'intéresse. Et la Bible dit quand il s'est levé, son père l'a vu il a vu de loin. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque jour, son père sortait et espérait son arrivée. Pas parce qu'il était triste. Puisque la Bible dit que quand son père l'a vu, il était ému de compassion. La compassion l'a été en lui. Et c'est avec cette compassion qu'il sortait chaque jour pour voir si son fils venait. Parce que le père était conscient d'une chose. Sans sa présence, lui là, le fils là ne peut pas durer dans son affaire. Il sait que tant que le fils là n'est pas sous son autorité, sous son contrôle, pour lui donner la direction, pour lui donner des directives, pour lui montrer comment l'héritage qu'il a eu là, comment utiliser ça à bon escient, il sait que ça ne va pas durer. Donc quand le fils est parti, le père n'a pas pleuré, il a juste souri. Il s'est arrivé. Donc chaque jour, il sort. Il n'est pas encore là. Ok. Demain, il sort. Il ne vient pas. Ok. Après demain, jusqu'à ce que chaque jour, quand tu te réveilles, quand tu te lèves, Dieu se présente. Dès que tu te lèves, un jeune Nescafé, un thé, Seigneur, protège-moi, ma famille, au nom de Jésus. Amen.
Seigneur, je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps. Tu sais, bon, tu comprends que je n'ai pas le temps pour pouvoir avoir une communion avec toi. Toi-même, tu comprends quoi. Actuellement, là, si c'était avant, quand j'étais planton, tu vois, j'avais tout le temps. Maintenant, je suis chef de service. On n'a plus le temps. Donc, il faut laisser dimanche. On se voit à l'église. Mais dans la semaine, réveille-moi, protège-moi, amène-moi au service. Pour faire que mon chef m'aime, il donne mon salaire, et puis tu t'arrêtes là-bas. Toute la semaine, dès que tu te lèves, avant même que tu ne te lèves, le Père est là. Est-ce qu'il va me parler? Est-ce qu'on va passer un peu de temps ensemble? Et il est là. Dès que tu te lèves, tu ramasses ton travail, tu ramasses tout, et tu t'éloignes du Père. Il regarde et il rit. Il connaît. Oh, il sait. Et il est patient. Il sera patient jusqu'à ce que quand ça va te chauffer, en ce moment, Seigneur, tu vois, dans mon travail, ce n'est plus dans le travail que tu m'as donné. C'est devenu il dit, bonne arrivée. On peut parler maintenant. Le Père attendait chaque jour jusqu'à ce que. Dis à ton frère, le Père t'attend chaque matin. Ne ramasse pas tes bénédictions pour t'éloigner de lui. Ne ramasse pas tes bénédictions pour créer une distance entre lui et toi. Chaque jour, il faut que tu examines ta relation avec Dieu. Chaque jour. Au moment où nous parlons actuellement, toi-même quand tu examines, tu cherches quoi? Quelle est ta relation avec Dieu? Quel est l'état? Quelle est la profondeur? Quelle est la qualité de ta relation avec Dieu? Quand tu examines, la Bible dit dans Hébreux 11, il dit sans la foi, il est impossible de lui être. Car, là il donne le principe. Celui qui s'approche de Dieu, il fait quoi? Il croit d'abord que Dieu est. Et la conjonction de coordination, il est le rémunérateur. Donc la relation avant la bénédiction. La relation avant la bénédiction. C'est pourquoi Jésus disait tout le temps, il dit, je suis venu non pour faire ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Il dit, ma nourriture, ce qui me nourrit, ce n'est pas le pain périssable. Ce n'est pas ce que je peux obtenir avec le Père. Il dit, ma nourriture là, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Celui qui m'a envoyé est avec moi. Parce que je fais toujours. Dis à ton frère toujours. Dis-lui toujours. Ce qui lui est agréable. Jésus priorisait sa relation avec le Père. Demande à ton frère, qu'est-ce que tu cherches avec ta foi? Est-ce que tu cherches à plaire à Dieu?
Ou bien tu cherches seulement à obtenir des choses de lui. Je ne veux pas ta réponse. Réfléchis toi-même. Examine toi-même. Nous allons terminer. Nous revenons à notre verset de base. Jésus demanda aux disciples, Jean 1, verset 38. Nous terminons par là. Il dit, que cherchez-vous? Et je prie ce soir que la réponse des disciples soit votre réponse aussi. Il dit, que cherchez-vous? Verset 38. Il lui répondit, Rabbi, ce qui signifie maître. Ils l'ont reconnu comme maître. Et en le reconnaissant comme maître, il répondait donc à la question de Jésus. Il dit, vous cherchez quoi? Il dit, ce que nous cherchons, c'est de nous soumettre volontairement à toi. Maître. Quand tu appelles quelqu'un maître, c'est que tu es sous lui. C'est que tu deviens son disciple ou son élève. Nous voulons nous soumettre volontairement à toi. Maître. Nous voulons que tu aies une autorité dans notre vie. Nous voulons que tu sois l'autorité sur nous. Maître. Nous voulons que tu aies un droit de regard dans notre vie. Maître, nous voulons que tu aies le droit de parole dans notre manière de vivre. Nous voulons que tu puisses avoir la liberté de nous dire ce qui est bon, ce qui n'est pas bon, ce que nous devons faire ou ce que nous ne devons pas faire. Maître, nous voulons être sous ton parapluie, sous ton autorité. Ils ont dit deux choses. Premièrement, maître. Deuxièmement, ils ont dit, où demeures-tu? Pourquoi il cherche sa maison? Où demeures-tu? Ce que nous voulons, que tu sois notre maître, mais nous voulons aussi là où tu demeures. Parce que là où tu demeures, c'est là-bas que nous pouvons communier avec toi. Nous voulons une relation de communion avec toi. Nous voulons une relation d'intimité quotidienne avec toi. Quand ils ont dit ça, Jésus a dit, venez et voyez. Et la Bible dit, ils sont partis et ils ont vu et ils restèrent avec lui. Ils sont restés avec lui. Nous lisons le dernier verset pour terminer. Verset 40. André, frère de Simon, était l'un de deux qui avait entendu les paroles de Jean et qui avait suivi Jésus. Quand il a entendu Jean, ce qu'il a entendu, il dit, voilà l'agneau de Dieu. La prédication de Jean lui a montré l'agneau de Dieu. Verset 41. Ce fut cet André-là qui rencontra le premier son frère Simon et lui dit, nous avons trouvé le Messie, c'est-à-dire Christ. On lui a présenté l'agneau de Dieu par l'enseignement de Jean dans sa relation
Comme il avait la bonne motivation, la bonne raison dans son cœur, en demeurant avec Jésus, il a eu sa révélation personnelle. Il dit, nous avons trouvé le Christ. Résultat, il a amené son frère Simon à Jésus. Il a pu gagner une âme pour lui. Il a pu amener des gens à Jésus. Pourquoi? Parce qu'il avait la bonne motivation. Il n'a pas suivi pour des intérêts personnels. Il n'a pas suivi rien que pour les miracles ou pour les bénédictions qu'il peut avoir. Il a suivi pour se soumettre, pour accepter marcher sous la discipline de Jésus, mais aussi avoir une communion et une intimité avec lui. Et c'est ça la bonne part. C'est ça qui a fait qu'il a pu gagner des âmes, qu'il a pu amener des gens à Christ. Qu'est-ce que tu cherches? Ta foi là, elle cherche quoi? Elle est ancrée sur quoi? Elle est motivée par quoi? Elle est ancrée sur qui? Qui est l'objet de ta foi? Quelle est la raison d'exercice de ta foi? Quelle est la priorité? Pendant ces temps où nous parlons de la foi, la priorité dans ton cœur par rapport à la foi, c'est quoi? C'est seulement obtenir, ou bien c'est aussi pour avoir premièrement une relation étroite avec Dieu? Est-ce que ta foi c'est pour plaire à Dieu, ou bien c'est simplement pour tes intérêts personnels? Ce soir, je prie que quand chacun va rentrer à la maison, il puisse prendre du temps et réexaminer sa relation, réexaminer, accepter, ouvrir son cœur à Dieu. Dis, Seigneur, sonde mon cœur, révèle-moi. Peut-être que moi-même j'ai une motivation qui est tellement cachée que moi-même j'ai oublié que c'est ça. Seigneur, mets le doigt dessus, parce que ce que je veux, c'est te plaire. C'est ma seule motivation, te plaire, marcher avec toi chaque jour, marcher sous ton autorité, marcher sous ta conduite, réguler ma vie par ta parole. Que j'ai un miracle ou pas, qu'une bénédiction se manifeste ou pas, je veux être attaché à toi. Est-ce que tu peux élever ta voix et dire merci au Seigneur? Est-ce que tu peux élever ta voix et dire merci au Seigneur? Pendant que vous avez la tête baissée, vous continuez à dire merci au Seigneur. Je vais dire ce soir, s'il y a quelqu'un dans cette salle, tout commence par la manière dont Jean a présenté Jésus. Pour que tu puisses être attaché à lui, marcher avec lui, dans l'intimité, dans sa parole. Il faut que tu le reconnaisses d'abord comme l'agneau de Dieu, celui qui a ôté le péché, celui qui a ôté, qui a opéré une séparation entre le péché et toi. Quand tu l'acceptes comme ça, maintenant il vient dans ta vie, et en ce moment tu peux demeurer en lui, il demeure en toi, et ta relation avec lui peut commencer. Mais aucune relation ne peut commencer avec lui. Une vie attachée à lui ne peut commencer sans d'abord l'avoir reconnu comme celui qui a ôté le péché, comme celui qui est mort pour que toi tu sois sauvé. Alors si tu es là dans la salle, tu veux faire ce pas avec Dieu, tu veux faire ce pas avec Jésus, tu veux le reconnaître comme ton sauveur et ton Seigneur personnel. Pendant que tout le
le monde à la tête baissée, je te demande de lever la main. Nous allons prier ensemble. Et cette relation peut commencer avec lui. Si tu es dans la salle, tu veux accepter ce Jésus-là comme ton Seigneur et ton Sauveur pour avoir une relation avec lui. Tu veux qu'il entre dans ta vie pour que tu aies un nouveau commencement. Lève ta main, nous allons prier ensemble. Tu es là si tu veux faire la paix avec Dieu. Accepter ce Jésus-là et recevoir le salut dans ton cœur. Lève ta main, nous allons prier. Pendant que les autres baissent la tête, vous continuez à rendre grâce à Dieu. On attend encore 5 secondes. Tu as toujours le temps de lever ta main. Tu as toujours le temps de te réconcilier avec Dieu. Encore 3 secondes. J'estime que tous ceux qui sont là ont déjà fait la paix avec Dieu. Ils sont tous déjà nés de nouveau. Que Dieu vous bénisse. Que sa grâce repose sur vous. Que sa paix repose sur vous. Au nom de Jésus. Amen. 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 Amen.